Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. C'est un numéro spécial d'entretien du jour que nous vous proposons aujourd'hui, puisque je reçois les membres du comité de soutien aux prisonniers politiques 242. Déjà, à l'extrême droite, M. Guélor Poivreau, bonjour. Bonjour, Sir Marceau. Harold Met, bonjour. Bonjour, monsieur. Antoine Pachkioulou, bonjour. Bonjour, Sir. Voilà, respectivement, Guélor Poivreau est donc le responsable chargé de la commission contrôle et vérification. Harold John Maître, membre simple, et Antoine Pachkioulou s'occupe des questions sociales, mais il est avant tout porte-parole des Assises nationales du Congo. Alors, je vais commencer avec vous, Guélor Poivreau. Déjà, présentez-nous ce comité de soutien, parce que les prisonniers politiques en France, on n'en parle pas, et vous créez un comité de soutien aux prisonniers politiques. De quoi s'agit-il exactement? Merci, Sir. En effet, vous êtes sans ignorer qu'au Congo-Brazzaville, il y a le terrorisme d'État qui sévit, qui bat son plein au Congo-Brazzaville. Donc les pratiques des hommes de Mpila ont été exportées sur la place de Paris, d'où nous avons pris nos responsabilités. On a agi par exaspération et à cela, il y a eu des faits, des actes qui ont été posés sur la place de Paris, ici, et on a des frères qui ont été interpellés, d'autres sont incarcérés, d'autres sont en liberté provisoire, comme mon frère Harold, le jeune maître. Et pour ce fait, étant donné que la diaspora, elle est organisée, a vu le jour le 22 octobre ce comité de soutien aux prisonniers politiques 242. Alors, Antoine Pachkioulou, avant que je donne la parole à Harold John Maître, Antoine Pachkioulou, est-ce que la détermination politique, prisonnier politique, a tout son sens ici en France, notamment quand il s'agit des personnes qui ont été interpellées? Bien entendu, parce que déjà je tiens à vous rappeler qu'au niveau des assises, il y a un an, voire plus longtemps encore, nous avons posé ce problème des prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des Congolais se battent contre une dictature, des gens sont emprisonnés au pays, mais malheureusement, ceux qui sont en liberté ne mettent pas en place des mécanismes d'apport de soutien à ceux qui sont en prison. Et profitant donc de cette circonstance malheureuse, mais on ne dira pas malheureuse parce que c'est le combat, donc c'est tout au bénéfice de nos jeunes militants de se retrouver derrière les barreaux pour une cause aussi noble que celle de la défense des valeurs de la démocratie, que celle de la défense des populations congolaises. Alors à cette occasion, nous avons pensé qu'il était temps de mettre en place un comité de soutien à tous les prisonniers politiques et notamment nos jeunes frères d'ici. Pourquoi le caractère politique? C'est tout simplement parce que nos militants ne se retrouvent pas derrière les barreaux pour avoir voulu satisfaire des envies personnelles. Ils n'ont pas été volés, ils n'ont pas été commettre un crime quelconque parce que pour ceci ou cela, ça les dérangeait dans leur vie privée. Non, ils se retrouvent en prison parce qu'ils ont voulu exprimer un ras-le-bol général. Et donc, si pour la loi française, les délits commis sont autrement caractérisés que comme des délits politiques, mais pour nous, les combattants, pour nous les militants de la cause de la démocratie, du respect des droits de l'homme, eh ben, on caractérise ces délits-là comme étant des délits politiques. Voilà, des délits politiques, et vous avez parlé d'un ras-le-bol général. Ce ras-le-bol a été concrétisé par vous, Harold Maître, puisqu'on vous retrouve parmi les personnes qui ont été incarcérées. Vous êtes libre parce que vous avez été à l'origine en fait, de l'incendie de l'ambassade. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je suis ce jeune qui a été interpellé, ce prisonnier qui a été interpellé suite à l'acte de l'ambassade. Donc si nous avons fait cet acte, c'était par rapport aux élections qui s'est passé chez nous au Congo-Brazzaville. Donc pour nous, on s'est senti isolés par rapport à la communauté internationale. Donc on voulait passer le message pour interpeller la conscience des Français, la conscience de la communauté internationale. Donc c'est un ras-le-bol, nous avons fait pour interpeller.
Guélor Poabo, un ras-le-bol qui passe par des faits de violence et notamment sur un bâtiment symbolique qui est l'ambassade du Congo qui appartient à tous les Congolais et non pas seulement à ceux qui sont exaspérés aujourd'hui qui veulent exprimer ce ras-le-bol. Vous êtes sans ignorer qu'au Congo-Brazzaville, les Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté. Un Congolais vit avec moins de 1 euro le jour. Ça, il faut le souligner. Si aujourd'hui les gens se retrouvent en France, c'est vrai, ils ont besoin des papiers, il y a des démarches à faire, c'est vrai, c'est important. Mais par contre, dans cette maison-là, qui était censée être à la disposition des Congolais, mais c'est une maison qui a été transformée en maison de torture aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que Andrea Gombe a été laissé presque pour mort dans cette ambassade-là. Frappé, il a été opéré à 2 reprises dans l'enceinte de cette ambassade-là. C'est pour dire que cette maison, pour nous, elle ne représente plus rien. Et c'est le bien commun pour tous les Congolais. C'est avec l'argent du contribuable congolais qui paye les frais des quittances, de tout ce qu'ils ont à faire pour cette maison-là. Étant donné que nous sommes Congolais, on a pensé que le message qui pourrait être bien compris, ça serait que le message de la force, parce que, à notre sens, c'est l'unique langage que ce monsieur comprend le mieux. Voilà, donc, la violence, la force. Oui. Alors, la violence, la force, nous sommes en France, il faut toujours le rappeler. On comprend très bien, du côté congolais, c'est un acte politique, mais la justice française l'a qualifié comme un acte de banditisme pur, de détérioration du bien privé. Alors, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en prison. Racontez-nous déjà, aujourd'hui, dans quelles conditions sont-ils détenus? Ils sont détenus, ils ont été interpellés. Comme on a su le dire, Hérold, il est sous contrôle judiciaire. C'est pour dire quoi? Parce qu'il a rempli des critères qui l'ont permis d'être dehors en ce moment. Il répond présent au commissariat et autres. Les frères sont dans ces prisons-là en attendant le procès. Et les choses sont en bonne voie. Ils vont retrouver leur liberté dans les jours qui suivent. Alors, retrouver la liberté, vous avez retrouvé la vôtre. Aujourd'hui, vous avez des garanties. Comment ça se passe au quotidien, en fait? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Pour moi, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'attends avec impatience la sortie, la libération de mes frères. Donc, on a été écouté par la justice française. Donc, pour moi, ça restera fermé parce que nous avons fourni ce qu'il fallait à la justice. Donc, c'est à la justice de faire son travail. Voilà. En attendant que la justice fasse son travail, Antoine Pachkoulou, vous apportez la caution politique à ce qui est qualifié par les Français comme un acte de banditisme, si vous permettez l'expression, mais que vous qualifiez vous de politique. Alors, il faut quand même comprendre une chose, c'est que quand vous dites qu'aujourd'hui, on est là dans un acte posé par des jeunes qui devient politique, or, on a vu qu'au début, il n'y avait aucun politique qui n'a voulu revendiquer cet acte. En fait, qu'est-ce qui fait que vous intervenez aujourd'hui pour dire, mais voilà, ce qui était fait par ces gens à cette époque-là, c'est un acte politique? Sire, je ne sais pas si on n'a pas donné une lecture politique à cette affaire. Alors, très peu, parce que je rappelle bien, nous avons reçu sur ce plateau des personnalités issues de l'opposition qui nous expliquaient « Oh, c'est peut-être ça sur lui-même qui l'a fait, donc ne vous en occupez pas trop, parce que ce pouvoir est capable de beaucoup de choses. » Aujourd'hui, la vérité est là, il y a un jeune qui assume, mais vous-même, en tant que politique au départ, vous les avez quasiment laissés à leur propre sort. Bah, il est vrai qu'une rumeur avait circulé, comme quoi le commanditaire derrière cet acte serait le pouvoir de Mpila Oyo. Bah, même si c'était le cas, c'était une lecture politique. Parce que si l'on commandite, si le pouvoir en place commandite un acte pour faire incriminer la résistance politique parisienne, cela voudrait donc dire que c'est un pavé lancé dans la mare politique. Bon, il s'est avéré à un moment donné qu'il a fallu assumer cet acte. Hérode est là, il l'a assumé, et une fois qu'il l'a assumé,
il fallait bien faire une lecture de cet acte. Et donc, enfin, il a assumé lui, mais vous, entre-temps, qui êtes en première ligne en tant que politique, vous n'avez pas assumé au même moment. Oui, on n'a pas assumé au même moment, mais vous savez, c'est un problème de tempo, de rythme. Personnellement, on m'aurait tendu un micro, j'aurais trouvé à dire. Et dire quoi? Et je l'aurais dit hier, je le dis encore aujourd'hui. Oui. C'est que pour nous, aussi détestable que puisse être cet acte, aussi dangereux qu'il ait pu être, mais pour nous, avant tout, c'est quelle signification donner à ce qui s'est passé. Pourquoi avoir tenté de brûler l'ambassade du Congo? Déjà, quand vous regardez les moyens qui ont été utilisés, je doute que mon jeune frère et ses camarades aient eu l'intention de tout cramer. Je doute. On s'y prendrait autrement si l'on veut vraiment détruire un bâtiment. Il fallait juste attirer l'attention, c'est ça? Voilà. Et puis vous savez, ils ont eu l'intelligence, ils ne se sont pas attaqués à une porte qui est plus facile d'accès. C'est là où se trouvent les services consulaires. Là où nous tous, en tant que résidents étrangers, allons pour quelques papiers que ce soit. Mais ils ont été attaqués la porte principale. Et cette porte principale est symbolique parce que c'est les services diplomatiques. C'est par là que entre monsieur l'ambassadeur. Voyez. Donc, ils ont voulu envoyer un message. Et ce message, c'est quoi? C'est le ras-le-bol, c'est l'exaspération. Quand l'acte est commis, nous avons des prisonniers. On arrête à tout va à Brazzaville. L'élection présidentielle est passée, ce qu'on appelle le hold-up électoral, avec tous les morts, avec toutes les victimes du non au changement de la Constitution, plus les arrestations, et tout ce que l'on peut imaginer derrière les tortures. Hein, Monsieur Kalakala, on est la preuve de ce qui se passe dans les geôles de Sassou Nguesso. Et donc, à ce moment-là, nos militants ont pris à cœur de donner un signal fort, de montrer que même si nous sommes à l'étranger, eh ben, il y a une prolongation du territoire congolais en terre étrangère, et en France, c'est l'ambassade du Congo. Donc, nous allons porter un coup au régime de Sassou Nguesso par le biais de l'ambassade du Congo. Héros John Maître, dans cette action, vous étiez trois. Donc, vous êtes Héros John Maître. Il y a donc Bram Mandela et Faye Monama. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de là? Il se porte très bien, mes chers amis. J'ai de ces nouvelles grâce aux avocats. Donc pour le moment, comme je le dis, vu que la justice française fait son travail, je n'aimerais pas tout exposer ici, mais en passant, je les salue et ils se portent bien. Voilà, il se porte bien, Guélor Poabou, vous qui êtes au contrôle et vérification. Alors concrètement, aujourd'hui, cet acte est revendiqué politiquement. Ces jeunes arrêtés ont besoin d'être accompagnés. Que fait le comité pour eux? En effet, le comité de soutien aux prisonniers politiques 242 est composé des membres venus de plusieurs structures de la diaspora, en l'occurrence les Assises du Congo, Kimpanza, le CNRT, le collectif Sassoufi, le Nouveau Congo, Oris, et voilà, il y a toute une panoplie, il y a eu et de nombreuses personnalités. Le 22 octobre s'est tenue une rencontre. Et au sortir de cette réunion-là, a vu le jour ce comité-là. Nous avons le doyen Guy Mafimba qui travaille en corrélation avec le président Mawawa des Assises pour les questions politiques liées à ce sujet. On a un coordinateur, le show contre la vérification. Il y a Madame Sadio Morel-Conté qui travaille sur des questions liées aux ONG et les OIG, donc les organisations non gouvernementales et les organisations intergouvernementales, pour des questions liées à ce problème. Antoine Parish-Kioulou, comme vous avez su le dire,
tout ce qui est social et autres, Andrea, Gombe et tout. Donc vous voyez que la quasi-totalité des intelligences de la diaspora se sont réunies afin de mener à bien ce problème-là. Aujourd'hui, nous avons saisi des avocats. Les avocats, ils travaillent. C'est le comité qui gère ça, hein? Bien sûr que oui. C'est le comité qui gère ce problème-là. On a la trésorière qui est Madame Mado. Ses coordonnées bancaires et autres se trouvent sur la page Prisonniers politiques 242. Donc il y a une page Facebook, hein, qui Bien existe, sûr que oui. où on peut trouver des nouvelles, Voilà. notamment des deux jeunes hommes qui sont actuellement détenus ici en France. Effectivement, on a mis en ligne aussi une pétition sur la page afin d'interpeller les autorités de ce pays suite à ce problème. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire. C'est pourquoi nous interpellons les Congolais. On en appelle à la mobilisation sur ce problème-là, parce que si nous nous sommes levés, on s'est levé pour le Congo, et qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Si on ne se mobilise pas, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Et je tiens à remercier aussi les Congolais qui nous appellent de l'étranger, de la Corée du Sud, du Canada et autres, et ça nous va droit au cœur. Voilà. Ça vous va droit au cœur. Antoine Page, le social, c'est vous, on a bien compris, au sein de ce comité. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que ces jeunes, ils ont besoin de manger, ils ont des besoins, même s'ils sont en prison, ils ont des besoins. On n'est pas à la prison au Congo, ou on n'a pas grand-chose, même au Congo encore, il y a des besoins qu'il faut satisfaire. Comment ça se passe, vous, le comité? Quelle aide leur apportez-vous, notamment sur le plan social, Antoine Page? On a compris que sur le plan judiciaire, déjà, il y a des avocats qui gèrent les dossiers, et sur le plan social? Ben, sur le plan social, c'est le même appel que nous lançons à tous nos compatriotes, à tous les amis de la lutte du peuple congolais. C'est-à-dire que tous se mobilisent pour apporter ce qu'ils peuvent apporter. Cela peut être des espèces sonnantes, hein, des chèques, par le biais du numéraire, par le biais du compte qu'on voilà, trouvera sur Zenati. Voilà, sur la page Facebook, prisonniers congolais 242, et aussi par des dons, hein, des dons de vêtements. Maintenant c'est l'hiver, si il y a des choses à donner, bon, oui. on peut donner, mais plus de l'argent. Voilà, on a beaucoup plus besoin d'argent, parce qu'il faudrait mettre du carburant, par exemple, pour aller faire la tournée des différents lieux d'incarcération de nos camarades, pour leur apporter ce qu'il faut leur apporter. Est-ce qu'on peut les visiter déjà? Oui, les visites sont libres, mais sauf que vous savez, dans l'administration pénitentiaire, il y a des procédures qui ne sont pas aussi faciles que ça, puisque la famille proche a plus de facilité, et les amis et tous les autres, il y a vraiment un temps d'attente assez lent. Je reste avec vous, Antoine Page Kiwulu. Je suis un Congolais de Nantes, j'ai envie de participer. Je fais comment? J'appelle qui? Comment ça se passe? Vous appelez, vous pouvez appeler Gaylor Pambou si vous avez son numéro de téléphone, et il peut le donner. Ça s'affiche ça va s'afficher sur Ziana TV, et même sur la page Prisonniers politiques 242. Il y a les coordonnées. Il y a les coordonnées, il y a mon numéro de téléphone, oui. Il y a les coordonnées de Mado. En tout cas, tout est clair. Voilà. Et en ce qui, j'ajouterai aussi, vous savez, Ziana TV, que le social qui concerne les Congolais me préoccupe beaucoup. Hein. Si on se rappelle à SOS Solidarité Pool, je veux dire aussi que mon numéro n'est pas un numéro secret. Les gens peuvent aussi se rapprocher de moi pour passer, pour donner quelque chose au comité. Voilà, on reviendra sur le pôle, Antoine Page Kiwulu. Alors, ce que je veux autant comprendre, on voit très bien qu'aujourd'hui, le comité s'organise, les Congolais de la diaspora, notamment ceux de France, interviennent, et ceux à l'international. Comment les intéressez-vous, en fait, dans ce combat, puisque vous avez dit que vous avez des appels des gens du Canada ou des États-Unis, comment est-ce qu'ils arrivent, eux, à participer, notamment dans le combat qui est le vôtre aujourd'hui? Aujourd'hui, financièrement, ils sont en train de le faire déjà. Il y a le RIB de la trésorière qui s'affiche avec l'IBAN et autres, donc avec les indicatifs qui permettent à la personne depuis l'étranger d'effectuer un transfert. De Londres aussi, on en a reçu.
Et ils s'impliquent, ils sont en train de s'impliquer. C'est vrai que c'est pas assez, mais on appelle à la mobilisation. Donc aujourd'hui, c'est encore un appel que vous lancez à tous ces Congolais, même les amis du Congo, qui suivent et qui sont préoccupés par le sort des hommes et des femmes qui périssent dans les prisons là-bas, et ces 2 jeunes dont on parle ici. Oui, parce que on tient à signaler aussi une chose, que ce comité-là, c'est vrai que c'est un comité d'urgence, mais c'est un comité qui doit être pérennisé. Comme mon doyen vient de le dire tout à l'heure, que l'idée avait jailli autrefois, mais ça n'avait pas vu le jour. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été matérialisé, c'est quelque chose qui est en train de fonctionner, et nous pensions élargir notre champ d'action. Ça ne va pas s'arrêter seulement sur la place de Paris, ça doit s'étendre jusqu'au Congo-Brazzaville. Parlons du Congo-Brazzaville, puisque là aussi, depuis le référendum, il y a eu des arrestations quasiment en cascade aujourd'hui. Antoine Page-Kioulou, est-ce que vous suivez cette situation d'arrestation arbitraire, des gens qui sont détenus en prison? On connaît les plus célèbres, Mokoko, Jean Gouabi, Poné Makaya et autres, les Boukadia. Mais est-ce que vous suivez aujourd'hui ce régime en fait, d'arrestation et d'emprisonnement au Congo? Vous savez, Sire, j'ai la particularité de ne pas tenir ma langue dans la poche. On blague un peu trop dans le combat. Vous savez qu'il y ait des prisonniers politiques au Congo depuis bientôt une année. Parce que si on se réfère à Poné Makaya, et avant même Poné Makaya, il y avait déjà des non-nommés, des inconnus qui étaient déjà emprisonnés. Voilà, Poné Makaya n'est pas le premier, mais il est la première figure politique à se retrouver en prison. Jusqu'à la sortie, à l'échappée, c'est même pas une échappée, parce qu'on l'a laissé pour mort devant la morgue de Brazzaville. Jusqu'à Kalakala, qui s'est retrouvé dehors de ces geôles-là. Je n'ai pas senti, depuis que je suis dans le combat, depuis que nous nous fréquentons, depuis que nous sommes ensemble avec les camarades sur la place de Paris, dans la diaspora, cette solidarité militante vis-à-vis de ceux qui peuvent se retrouver dans la mouise, comme on dit. Mais si vous n'étiez pas organisé, comment voulez-vous qu'on puisse vous aider, puisque il faut quand même le reconnaître, Antoine Page-Kioulou, que la famille politique congolaise de l'opposition, elle est quand même diverse. Là, je ne m'adresse pas à ceux qui peuvent nous aider. Là, je m'adresse à mes camarades de combat. C'est pas normal. C'est pas normal que l'on puisse laisser les Mokoko, les Poné Makaya. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas à la prison centrale de Brazzaville? Ceux qui sont à Pointe-Noire, qu'est-ce qu'ils mangent? Nous ne savons pas. Poné Makaya était domicilié à Londres. Je l'évoque parce que c'est un frère. On a travaillé ici à Paris ensemble. Il est la figure de ce militant de la diaspora qui a tout lâché et qui est rentré. Donc il a fait un sacrifice. Il est parti. Mais ce n'est pas évident quand on laisse tout en Europe, on rentre, et là on se retrouve en prison. Il a peut-être besoin de subsides. Peut-être que son parti politique, ses militants ne sont pas capables, ne sont pas à la hauteur de sa situation. Est-ce qu'il y a une chaîne de solidarité? Qui devait la que faisons-nous? Non, mais là, je lance un appel, je lance un cri de colère. Non, mais très sérieux. Vous auriez pu être à l'initiative de ça, Antoine Page-Kioulou. C'est bien de venir ici et de lancer ce cri d'appel, mais sauf que cette initiative aurait pu être prise depuis longtemps. À mon corps défendant, je me souviens très bien d'avoir lancé cette idée d'un comité de soutien aux prisonniers politiques. À l'époque, c'était monsieur... comment s'appelle ce frère-là, qui, je ne suis pas aussi barbu aujourd'hui que lui, mais il habite Pointe-Noire et il était en cavale.
il était en cavale Ndombassi ou Samba. Je peux trop vous dire, parce qu'il y en a Voilà, tellement ceux qui sont en cavale aujourd'hui au Congo, donc difficile de les retrouver. Mais lui, à l'époque, il était en cavale. C'est un entrepreneur de Pointe-Noire, il était en cavale. Et on avait lancé une souscription pour pouvoir l'aider, pour lui apporter de quoi survivre dans les lieux de refuge où il était. Et évidemment, au niveau des assises, les militants ont donné. Et c'est à ce moment-là que nous avons dit, il faut que cela soit pérennisé. Oui. Mais sauf que vous savez, il ne faut pas être un lanceur d'alerte et puis il n'y a pas d'écho. Voilà. Donc, mais fort heureusement, aujourd'hui, avec le souffle, avec l'énergie de mes cadets, mes petits frères, hein, je suis très fier d'eux, hein, avec le soutien de ses camarades, donc, ce comité a vu le jour et il faut que nos aînés, moi je suis un aîné par rapport à eux, mais moi j'ai encore des aînés au-dessus de moi, donc il faut que nous tous, nous prenions à cœur cette affaire de prisonniers politiques, parce que dans l'histoire universelle des combats, il y a toujours un comité de soutien aux prisonniers politiques. Mais voilà, aujourd'hui, il existe ce comité de soutien aux politiques. Donc, je rappelle que les personnes citées ici, emprisonnées en ce moment à Paris, donc c'est pas Mandela et Faye Monama qui attendent en fait leur procès. En entendant, vous êtes aujourd'hui en liberté. Est-ce que pour vous, Harold John Maître, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien, le combat continue? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore prêt de repartir, peut-être pas à l'ambassade, mais de continuer en fait à poser des actes pour attirer l'attention? Ben, pour moi, le combat vient de commencer. Le combat n'a même pas encore commencé. Donc ça, ce n'est que le début pour moi. Donc, qui veut dire le combat continue jusqu'à la libération de notre pays. Pour moi, ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début. On va terminer. Alors, au niveau de votre commission contrôle des vérifications aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir vers nous, vous faire un peu le bilan, parce que partir à volo, si les deux jeunes sont sortis et qu'ils sont peut-être condamnés à des peines pas assez lourdes, donc on les verra repartir et puis finalement plus rien, parce qu'on sait souvent, dans l'enthousiasme, dans l'émotion, on fait beaucoup de choses, mais à la fin, la pérennisation est toujours un problème. Merci Cyr, tout à l'heure je viens de le dire, que dans la vision, le souhait est que ce comité-là, ces actions-là, soient pérennisées. C'est cela. Et je tiens à dire merci. Je tiens vraiment à dire merci au doyen Guy Mafimba, au doyen Marc Mapingou, pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Le doyen Mawawa et autres. Vraiment, nos aînés. Ils ne nous ont pas abandonnés. Ils sont avec nous. Les doyens Antoine Page et autres. On travaille. C'est pour dire qu'au moins aujourd'hui, ce brin d'espoir de savoir travailler en synergie afin de résoudre quelques problèmes que nous avons ici. Parce qu'on ne peut pas prétendre mettre fin à une dictature ou à une tyrannie au Congo-Brazzaville si nous-mêmes, au sein de la diaspora ici, nous n'arrivons pas à résoudre les petits problèmes que nous avons ici. C'est exprès qu'on n'a pas parlé du pôle, parce que je voulais terminer avec vous, Antoine Page. Vous êtes passé ici au mois d'avril, quand les hostilités commençaient, pour lancer en fait un SOS sur le pôle. Et avez-vous été entendu, Antoine Page? Parce qu'aujourd'hui, la situation est quasiment catastrophique, hein, c'est vraiment un véritable tsunami là-bas. Est-ce que vous avez pu récolter quelque chose? Bon, en tout cas, on a fait ce que l'on a pu. Et merci de me poser cette question. Et là, devant les caméras de Ziana TV, et vous allez être le témoin. J'ai ici une attestation de témoignage. Hein? Voilà, donc c'est une attestation de témoignage signée par l'évêque de Kikala, Monseigneur Portela. Je suis signé, Monseigneur Portela, évêque de Kikala, atteste avoir reçu des mains de M. Kiwoulou Antoine Page et de M. Mawawa Kiessé, initiateur de l'opération SOS Pool Solidarité avec d'autres frères et sœurs, la somme en espèces de 610 €, établie comme témoignage pour la solidarité avec le pool, fait à Paris le 23 mai 2016. Alors, donc, cette somme, voilà, oui, il y a donc, un poste. 150 € plus 610 €, ce qui fait 760 €, plus 500 €, ce qui nous ramène à 1300 € reçus donc par Monseigneur Portela pour aider les frères du pôle.
Voilà. Merci beaucoup, Sire. Donc, c'est pour dire que les compatriotes qui ont donné une obole pour marquer leur solidarité vis-à-vis des populations du Poul dès le mois d'avril, avant même que Monseigneur Portela ne fasse sa déclaration, son appel au secours, nous, à Paris, on avait déjà pris l'initiative et on avait lancé l'appel sur ce plateau. Nous avons donc recueilli au total 1300 €. Je dirais, il y a une association qui a donné un chèque de 500 €. C'est l'association d'entraide et de solidarité qui se dénomme Astandou. Et je dirais aussi que c'est des compatriotes qui vivent à l'étranger qui ont le plus donné. C'est assez bizarre. J'ai une sœur, nous avons une sœur qui est aux États-Unis. Je ne citerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra. Elle a donné 200 €. Bon, il y a une sœur aussi de Paris qui a donné la même somme. Après, c'était des 50 €, des petites sommes, mais en tout cas, on a pu récolter 1300 €. Et je voudrais donc dire, Sire, excusez-moi, c'est pour dire, vous devez avoir confiance en nous, en tout ce que nous lançons comme initiative. C'était l'initiative là sur le Poul. Aujourd'hui, nous sommes sur les prisonniers. Cela ne veut pas dire que sur le Poul, les affres sont terminées. Non. Mais, vous savez, on ne peut pas tout embrasser. Je me suis soustrait de la campagne sur le Poul, que d'autres continuent. Nous sommes maintenant sur le soutien aux prisonniers politiques. Donc, il faut que les gens donnent. N'hésitez pas à donner. Si je suis là, présent, aux côtés de mes jeunes camarades, ce n'est pas seulement une caution politique, c'est également une caution morale. C'est également une caution morale. Donner, cet argent-là ne va pas divaguer à gauche et à droite. Monsieur Sire, je voudrais vous dire, parce qu'il faut que je le dise, la sœur qui est aux États-Unis m'a demandé de le dire publiquement. Savez-vous que sur les 1300 €, j'ai eu la malchance, parce que j'avais pensé qu'il fallait confier l'argent que nous avions récolté à une dame. Malheureusement pour moi, alors que l'enveloppe était à 500 €, cette dame a disparu avec l'argent. Donc, peut-être malade, le temps qu'on la retrouve. Donc, nous avons dû prendre 500 € de notre poche pour compléter et profiter de l'occasion de la présence de Monseigneur Portela pour que cet argent-là arrive. Donc, si nous avons été amenés jusqu'à ce point, c'est pour dire que nous tenons à notre parole. Ce que vous donnez arrivera au destinataire. Ce que vous donnez arrivera au destinataire, mais j'ai l'impression que les Congolais sont des radins. Antoine Pachekoulou, il y a au moins 40 000 Congolais, voire plus en France, que vous ne récoltez que 1300 €. On ne peut pas en être fier. Tout le monde se plaint. Tout le monde reconnaît que dans le Poul, les choses se passent d'une manière atroce et que vous ne récoltez que 1300 €. Je pense qu'il y a un vrai problème. Est-ce que nous restons en fait sur le ressenti, un peu comme disait l'autre, que sub la subjectivité, puisqu'on est toujours dans l'émotion, alors quand on passe aux choses concrètes, ben, à ce moment-là, il n'y a plus personne. C'est quand même une honte pour une diaspora de plus de 400 000 personnes, qu'on se retrouve comme ça à faire des collectes à 1300 €, qu'on le dise publiquement et on ne peut pas en être fier. Malgré que cela puisse servir, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait féliciter pour une diaspora qui est quand même assez nombreuse et bien installée pour beaucoup d'entre nous dans certains pays où nous sommes. Voilà donc le message qui était le mien par rapport à cette quête qui est lancée aux compatriotes à travers le monde pour venir en aide aux différentes initiatives, qu'elles soient politiques ou encore humanitaires aujourd'hui par rapport au Congo. Les prisonniers politiques, on les a évoqués, Faye Monama et Bran Mandela aujourd'hui détenus à Paris, et la situation dans le Poul qui, elle, s'empire au jour le jour. Messieurs, encore merci. Merci. Allez-y, un dernier mot, Gaylor Poabo. Merci. Je tenais tout simplement à dire, à rappeler aux Congolais que il existe deux vertus pour un citoyen. C'est l'obéissance et la résistance. L'obéissance pour rétablir l'ordre et la résistance pour lutter
à retrouver une liberté. Peuple congolais, on doit tous se lever, comme les 5 doigts de la main, afin de mener à bien ce combat. Sir Makosso vient de l'évoquer tout à l'heure, que c'est une honte pour nous de ne pas être mobilisés autour d'un Bongi afin de résoudre nos problèmes. Grand merci pour tous ceux qui sont en train de se mobiliser déjà de partout dans le monde. Grand merci, vraiment. Hérode Maître, un dernier mot. Un dernier mot pour moi, j'appelle aux Congolais. Pour moi, le problème, c'est plus M. Denis Sassou Nguesso. On doit se préparer, dire les choses clairement. On doit se préparer parce que monsieur, on a devant nous son fils qui est M. Christel. Donc j'appelle à tous les Congolais de se mobiliser pour affronter ce monsieur. Pour moi, Sassou n'est plus à la page. Voilà, donc un combat du père au fils. Quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il continue. Antoine Pachiolo, un dernier mot. Je dirais aux Congolaises et aux Congolais de la diaspora de se mobiliser. Se mobiliser pas seulement pour venir dans les manifestations et dans les réunions. On les voit de moins en moins, hein, il faut le dire. Déjà, c'est vrai. Mais se mobiliser aussi pour apporter un soutien matériel, un soutien financier. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ce qui est arrivé à Abraham Mandela, à Hérode Jeune Maître, à Faye Monama, au général Mokoko, à Paulin Makaya, à Augustin Kalakala, peut arriver à chaque Congolais, à chaque militant de la cause congolaise. Et je dis souvent que chaque Congolais doit se préoccuper de la situation du Congo, parce que même si vous vous croyez en sécurité tranquille en Europe, le jour où vous irez au pays, vous pourriez trouver la mort à cause de la malgouvernance. Parce que vous pourriez emprunter un avion qui ne devait pas voler, mais à cause de la malgouvernance, il y a eu un bakshish, et cet avion-là va faire un crash. Vous pouvez être écrasé par une voiture qui roule, conduite par un chauffeur qui n'a pas un permis ou qui a un faux permis. Non, mais ça c'est trop facile, Antoine Page. Voilà. Ici, les gens qui conduisent sans permis, il y en a. Donc, oui, mais c'est pour dire que il faut que le Congo soit un État moderne et bien gouverné. Et pour cela, il faut que nous nous battions tous ensemble contre la malgouvernance, contre la dictature. Et que chacun se mobilise là où il se trouve à sa manière. Ceux qui ne veulent pas apparaître au grand jour peuvent apporter leur soutien financier, peuvent financer. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour financer la lutte, pour financer ceux qui sont en prison, pour financer nombre d'initiatives. Voilà. Mais on ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas croiser les bras, sinon on est complice. Voilà mon dernier mot, et je dis, la victoire est au bout, nous vaincrons. La victoire est au bout, nous vaincrons. Le temps nous a vaincus, nous aussi, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir pris le temps d'expliquer ce comité que vous gérez aujourd'hui et surtout d'exposer au grand jour à tous les Congolais les problèmes liés aux prisonniers politiques, notamment ceux qui sont ici en France. Merci à Nokoko Mungakoso pour les images, et vous aussi toujours aussi nombreux, vous qui avez été fidèles à suivre cette émission spéciale sur les prisonniers politiques au Congo, en recevant les membres du comité de soutien aux prisonniers politiques du 142. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook, là vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour venir en aide aux compatriotes qui sont aujourd'hui concernés par cet emprisonnement. Merci encore une fois à Nokoko Mungakoso. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.